Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 13 février 2023 et aujourd'hui, durant le Super Bowl 2023, on a eu droit au nouveau trailer de The Flash, le fameux film qui est censé reboot l'ancien DC pour accueillir le nouveau DC développé par James Gunn / Peter Safran. Du coup, on va en parler les amis. Comme d'habitude, à commencer de la VOD, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch, etc. etc. Tous les liens se trouvent comme d'habitude dans la description. Alors, ce nouveau trailer révèle pas mal de choses. Alors, c'est vrai que ce film est très attendu pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est le premier film standalone de The Flash. Je rappelle que Flash, en fait, on le voit pour la première fois dans Justice League. Enfin, dans les deux versions de Justice League. Du coup, voilà, on n'a pas eu droit à vraiment un film centré sur le perso, même si dans la version longue de Justice League, on a eu droit à pas mal de scènes centrées sur le perso, voilà, qui nous permet de mieux comprendre son background et voir comment il en est arrivé là où il était. Alors, dans ce trailer, on découvre qu'il décide d'utiliser son pouvoir pour voyager dans le temps. Voilà. Et parce que, bon, voilà, on a compris que il avait une affection assez particulière avec sa mère. On découvre que dans le film Justice League, que sa mère n'était plus là. Donc voilà, il va utiliser ses pouvoirs pour voyager dans le temps. Et en faisant cela, il va provoquer quelques distorsions, hein, comme d'habitude. Cela va provoquer pas mal de changements dans d'autres timelines. C'est ainsi qu'il va rencontrer donc une nouvelle version de Batman, interprétée par l'unique, l'incroyable et le premier Batman, Michael Keaton. Le moment où il dit « I'm Batman », j'ai eu des frissons. J'attendais beaucoup de ce film parce que j'ai adoré le personnage de The Flash. Ah, certains vont me dire « Oui, mais l'acteur Ezra Miller, il a des casseroles au cul, etc. etc. » Alors oui, j'ai suivi ses frasques. J'avoue que c'est pas ouf. Maintenant, il se soigne. Et c'est depuis qu'il s'est soigné, il a moins de casseroles au cul. Maintenant, ça efface pas tout ce qu'il a fait, etc. Donc j'aime bien l'interprétation qu'il fait dans le film The Flash, enfin dans le film Justice League, et du coup, voilà, j'ai apprécié ce qu'il a apporté à l'univers de DC. Maintenant, j'ai découvert seulement après coup, voilà, tous les dossiers qu'il a au cul. J'avoue que c'est moyen. Voilà. Maintenant, il se soigne. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Hein. Alors, son avenir dans le DC n'est pas encore confirmé. C'est-à-dire, contrairement à Henry Cavill, on sait qu'il est pas viré. James Gunn, il a dit, il n'était pas viré. Il n'a jamais été choisi. Donc ça, c'est pire, tu vois. C'est un peu violent, comme il a dit, mais Ezra Miller, pour l'instant, n'est pas écarté du nouveau DC. Voilà. Maintenant, le box-office va parler. Et je pense que James Gunn va prendre ses décisions à ce moment-là. Alors, The Flash, ça fait un moment qu'il a été développé. Ça, c'est assez incroyable. Le film a commencé son développement en 2016. Il a eu pas mal de revirements de situations, dans le sens où il y a eu pas mal de scénaristes et réalisateurs qui ont travaillé sur ce film. Apparemment, il y aurait eu plus de 45 scénaristes ou script doctors qui ont été impliqués dans le développement de ce film-là. Même Ezra Miller a travaillé sur une version d'un scénario. C'est pour te dire à quel point c'était le bordel. À la base, ils voulaient s'inspirer de Flashpoint, puis ils l'ont annulé, puis ils sont revenus sur c'est pas un film sur Flashpoint, parce que j'ai sur le comics Flashpoint que j'ai toujours pas vu. Mais apparemment, ce film-là a pioché dans quelques éléments du Flashpoint. Et
maintenant, le film, enfin depuis quelques années, depuis les problèmes internes entre Zack Snyder et l'ancienne équipe dirigeante, depuis déjà plus d'un an, je crois, il a été annoncé que The Flash va servir pour reboot, pour notamment virer Henry Cavill et Batman, donc de la version Ben Affleck, de la timeline du DC. Entre-temps, l'ancienne équipe dirigeante, dirigée par, je sais plus comment il s'appelle son prénom, mais je crois que de nom de famille c'est Hamada. L'ancienne équipe dirigeante a été virée suite à la fusion avec Discovery. Et maintenant, c'est James Gunn et Peter Safran qui ont les pleins pouvoirs concernant l'avenir du DC. Alors eux, par rapport à leur roadmap, pas de Henry Cavill, Ben Affleck pour l'instant, on le voit nulle part. Gal Gadot techniquement au chômage pour l'instant parce que Wonder Woman 3 n'est plus d'actualité. Jason Momoa, pareil, le prochain film semble être le dernier film Aquaman. Donc, et The Flash, bah, pour l'instant, James Gunn, il a juste dit qu'il a vu le film, qu'il a adoré le film. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit. Par contre, on ne sait pas du tout si Ezra Miller va revenir en tant que The Flash. En tout cas, dans la roadmap des films qui a été annoncé, d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo dans laquelle j'ai fait une synthèse de ce qu'il a annoncé. Il n'y a pas eu de film The Flash. Voilà, il n'y a pas eu The Flash 2 qui a été annoncé. Alors, évidemment, il peut apparaître en caméo potentiellement dans certains films, mais pour l'instant, aucune annonce. Alors, dans le trailer, on voit également Kara. Kara, qui est Supergirl, Kara Zor-El, la cousine de Superman. Alors, la première question qu'on se pose, parce que James Gunn a annoncé dans la roadmap du nouveau DCU un film centré sur Supergirl, est-ce que ce sera la même Supergirl ? Parce que ce film sert de reboot. Donc si les personnages en présence du reboot ne sont plus là pour le reboot, quel est l'intérêt ? Donc pour l'instant, voilà, ça soulève la question, est-ce que la Supergirl du nouveau DCU sera la même Supergirl qu'on verra dans le film The Flash qui sortira en juin 2023 dans plusieurs, à travers le monde. Donc point d'interrogation. Alors dans le film également, dans le trailer, on voit deux Flash. Why not, hein, ça veut dire qu'il a voyagé dans un autre univers et qu'il a rencontré donc une autre version de lui-même. Et puis bon voilà, Michael Keaton et Kara Supergirl font partie donc entre guillemets des super-héros qu'on va pouvoir voir durant ce film. Alors dans la distribution, il y a aussi question de Iris West. Alors Iris West n'a pas été présenté dans le film Justice League de Joss Whedon. On l'a pas vu dans le film de Joss Whedon, mais par contre dans le Justice League de Zack Snyder, elle a eu une droit très sympathique à une scène avec The Flash. Du coup, elle a été entre guillemets mise en place donc dans ce film. Donc je sais pas si dans ce film-là, donc dans The Flash, est-ce que lorsqu'il y aura une scène avec Iris, est-ce que les personnages se connaissent déjà ou est-ce que ils vont faire en sorte qu'ils se rencontrent pour la première fois dans ce film ? Point d'interrogation. En gros, est-ce qu'ils gardent dans la timeline du récit la version de Zack Snyder ou la version de Joss Whedon ? Parce que c'est deux films complètement différents. Donc voilà les amis, pour l'instant je suis extrêmement hypé par les images qu'ils nous ont présentées. Hâte de voir comment ça va être reçu par le public. Alors les images, il y a certains plans, notamment les scènes de combat, ça fait un petit peu un petit côté Zack Snyder, surtout là on voit le retour de Zog. Voilà, il y a 2-3 scènes de combat, on voit, voilà, il y a un petit côté Zack Snyder dans les scènes de combat, dans la mise en scène. Maintenant, hâte de voir le nouveau Batman, le retour du premier Batman, le Batman original, voir comment il va s'intégrer avec ce groupe. Parce que bon, hein, le Batman de Michael Keaton, c'est pas
En termes de combat, c'était pas incroyable, les chorégraphies de l'époque, c'était vraiment... c'était une autre époque, voilà, c'était une autre époque. Alors que là, les quelques images qu'on voit, il a un petit côté badass. Bon, après, évidemment, ça sera des raccords numériques, je pense, principalement. Hein. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce trailer. En même temps, petite pincée au cœur, tu dis que ce sera entre guillemets, un des derniers films de l'ère Zack Snyder. Parce que ça, c'est dans la continuité du Snyderverse. Parce que le Flash qu'on voit là, c'est le Flash de Zack Snyder. Voilà, c'est le même acteur. On retrouve Ben Affleck. Alors, Superman avait tourné un caméo. Il a été payé pour ça, d'ailleurs. Je sais plus, je crois que c'est 250 000 pour le caméo. Ce caméo semble être coupé du Final Cut aux dernières nouvelles. Gail Gadot est dans la distribution également. Donc, on pourrait la voir dans le film, sauf si elle a été elle-même, également coupée du montage. J'ai hâte de voir la version Director's Cut. Hein. Je vous jure, je vous dis, le film, son développement a commencé en 2016. Ils ont fait je sais pas combien de reshoots. Il y a tellement eu de scénaristes, réalisateurs qui ont travaillé sur ce film que ça devient presque un running gag, tu vois. Donc voilà, j'ai hâte de voir déjà le film et puis j'espère un jour voir vraiment tout ce qui a été coupé par rapport à ce film. Je vous jure, il y a de quoi faire 2 films faciles avec tout ce qu'ils ont tourné. Tu te rends compte quand même qu'à la base, le film devait sortir en 2021, puis ça a été repoussé en 2022. Même non, ça devait sortir développé en 2016 pour une sortie en 2020. Je crois que c'était la première date de sortie. Ou 2019. Voilà, la date de... donc le tournage prévu pour le 2018, prévu 2020. Donc le film devait sortir en 2020. Je sais pas si tu te rends compte. On est en 2023. C'est pour te dire à quel point le film a été découpé, remodelé, des reshots à gogo, modification du scénario à la volée. Et ce film-là, ça doit être vraiment un cas d'école. Vraiment, en termes de développement, c'est vraiment un cas d'école. C'est incroyable. La preuve, hein, comme quoi, l'équipe dirigeante, l'ancienne équipe dirigeante, elle faisait de la merde. Hein. Pour faire appel à autant de scénaristes, et de script docteurs et de réalisateurs sur le même film, c'est qu'il y a un problème de base. C'est que l'équipe dirigeante, elle sait pas ce qu'elle veut. Voilà, elle sait pas ce qu'elle veut. Et du coup, tout le monde en pâtit. Tout le monde en pâtit, c'est un peu dommage. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous mets le 13 dans la description, si vous voulez le voir tranquillement. Donc voilà, hâte d'être en juin pour découvrir tout ça. Et puis, voyons si Ezra Miller fera partie du nouveau DC. Parce que si le film cartonne, c'est bon. Hein. Je veux dire, ils vont pas s'asseoir sur un personnage qui fonctionne au cinéma, qui fonctionne au box-office. Par contre, si le film flop, c'est fini. Hein. Je pense que si le film flop, Ezra, il sera remplacé. Voilà. Sur ce, passez une bonne journée les amis, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Les liens se trouvent comme d'habitude dans la description. Sur ce, à très très bientôt. Ciao.